Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la patience divine. On va continuer sur le thème de l'ancienne vidéo. Et ma vidéo vient toujours du pasteur Mohamed Sanogo. Il y a tout qui va s'afficher en description et sur l'écran. Et pour continuer avec la patience divine, c'est une facette, c'est une révélation qu'on a de Christ. Quand on a la révélation de Christ sur un aspect de notre vie, on change totalement. Et c'est pour ça que on a l'occasion de voir des personnes et de dire qu'il y a 2 ans, il était comme ci, mais aujourd'hui, il a totalement changé. Parce qu'il a eu une révélation du Christ qu'il n'avait pas avant. Et par la patience divine, il faut savoir que tu domines sur tout ce qui est, on va dire, tout ce qui te pousse à prendre des décisions hâtives en fait. Par la patience divine, tu peux dominer énormément des situations de la vie. Et c'est aussi ça, la facette de Christ. Dieu, il est patient. Il est patient en fait lorsqu'il nous appelle à lui. Il nous donne le temps de changer. Il n'est pas irritable en fait. Il n'est pas irritable. Il nous laisse le temps de changer. Et il y a un verset à ce sujet qui dit considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers vous. Dieu, il est bon envers nous, il est patient envers nous. Et c'est un aspect que nous avons la responsabilité de développer en nous afin de la manifester autour de nous. Et je vais revenir sur ce qui a été dit dans Genèse 1, je crois, que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Le pasteur Mohamed expliquait qu'être à l'image de quelqu'un, c'est avoir son caractère. Et être à sa ressemblance, c'est agir comme. Donc, lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », Dieu attend de nous que nous ayons le même caractère que lui il a et que nous agissions comme lui. Donc, d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi il dit d'abord à son image puis à sa ressemblance? Parce que, de ce que moi je comprends, il est plus important de être avant de faire. Lorsque tu es, ce que tu fais est juste une conséquence. Donc, pour continuer avec ça, Jésus est mort sur la croix et il nous a montré l'exemple afin que nous retrouvions plutôt et nous manifestions la patience divine. Il y a un verset dans Romains 8, versets 28 à 29 qui dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi préparés d'avance. Ça veut dire que ce sur quoi nous devons travailler, c'est pas forcément savoir ce que nous allons faire dans la vie, mais c'est travailler notre caractère à l'image de Dieu. Plus tu vas travailler ton amour comme Dieu, plus tu sauras où tu vas. Plus tu vas travailler ta patience comme Dieu, plus tu sauras où tu vas dans la vie. Plus tu vas travailler ta fidélité, plus tu vas travailler ta fidélité envers ceux à qui tu en dois, comme ton employeur, comme ton pasteur, comme tes parents, plus tu sauras où tu vas dans la vie. Plus tu vas travailler ta joie de vivre, plus tu vivras longtemps, plus tu vas attirer des personnes de faveur dans ta vie. Et c'est comme ça que ça se passe au fait. C'est comme ça, c'est le principe que Dieu il a donné. C'est pour ça que on nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité. C'est ce que nous devons travailler à manifester. Et toutes les choses nous viendront par-dessus tout. La patience est tellement importante. La patience envers quelqu'un qui nous irrite. Ah oui, parce que c'est vrai que Dieu dit que nous devons aimer notre prochain, mais il y a aussi des versets qui disent, et je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. C'est aussi une manifestation de l'amour. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des choses que vous n'allez pas apprécier. Mais en ce temps-là, rappelez-vous de l'apôtre Paul qui vous dit supportez-vous les uns les autres. La patience, elle est tellement importante dans un monde où on veut tout de suite et maintenant. Dans un monde où on veut que des fast-foods soient faits en l'espace de 2 minutes. Un monde dans lequel on veut devenir riche en 2 mois. On veut commencer à gagner le salaire de notre patron en 1 an sans faire d'efforts.
Dans un monde où on veut perdre 15 kilos en 4 mois, on veut tout rapidement en fait. Et c'est le monde, et justement la nature devient de plus en plus rebelle à l'homme parce qu'on ne respecte pas les principes de Dieu. On ne respecte pas les principes de Dieu et on ne manifeste pas le Christ. Donc, conseil que je donne à moi et que je donne à ceux qui vont m'écouter, travailler notre patience divine. Et aussi, ouvrir une autre lucarne, c'est que, en général, l'irritation, alors, moi je parle de ce qui me concerne, mais lorsque on manque de patience, on est irritant, on sent quelque chose qui commence à bouillir au fond de nous. Et cette chose révèle que notre limite de patience a été atteinte. Je pense qu'il faut prier. Il faut prier déjà pour demander l'aide au Saint-Esprit pour nous aider à passer le cap de patience que nous avons. Et aussi, il faut être éprouvé. Si on n'est pas éprouvé, on ne peut pas savoir jusqu'où on pourra aller. Si on a été éprouvé, on va dire aujourd'hui qu'on arrive à courir 2 km et que dans 2 mois on court et on arrive à 4 km, notre endurance aura augmenté. Et de cette même manière, quand on prie, il faut s'attendre à être éprouvé dans la patience pour voir si on va passer le test ou on ne va pas le passer. Donc, prenons le temps, soyons patients. Et des fois aussi, si on se rend compte, même les réseaux sociaux, quand on a des contenus courts, on va dire ça viole le principe de la patience parce qu'on a des vidéos courtes qui vont vite, qui vont rapidement, dans le but de te faire consommer. Et lorsqu'on est patient, on prend le temps de choisir ce qu'on fait, on prend le temps de choisir ce qu'on consomme, on prend le temps de choisir ce qu'on veut devenir. Mais lorsqu'on fait les choses rapidement, on prend tout ce qui vient et n'importe quoi. Vous devez prendre avec patience, avec calme ce que Dieu dit de vous. Et la patience, c'est aussi un principe, c'est aussi un fruit de l'esprit qu'on doit appliquer à notre méditation. Alors, il y a une différence entre, par exemple, lire la Bible et la méditer. Et il y a tellement de choses à dire sur la patience. Ça a l'impression d'être un peu pêle-mêle, mais juste pour dire que la patience est précieuse, surtout pour nous qui sommes le présent et l'avenir, et pour les plus jeunes qui vont écouter. Des fois, on est pressé de faire comme les autres. Tu as un groupe d'amis et ce groupe d'amis te dit « Viens, on va fumer. Allez, viens. Si tu fumes pas, t'es ringard. » Et tu es tellement pressé de faire les choses comme les autres que tu commences à ressembler à des gens alors que tu dois juste être toi-même. Ou bien des filles, elles vont te dire « Ah, mais toi, t'es jeune, mais t'as pas encore fait ci, t'as pas encore fait ça, t'es démodé. » Et on va te presser à faire les choses que tu dois pas faire maintenant. La patience, c'est vraiment une vertu, un grand fruit de l'esprit qui est méprisé. La patience s'applique à tout. La patience s'applique aussi dans tes finances. Quand tu vois qu'il y a une offre et on te dit « Ah, cette offre, elle s'arrête dans 2 jours ou elle s'arrête dans 2 heures si tu ne commandes pas maintenant. » Et tu oublies la patience et tu achètes. Et entre parenthèses, mon pasteur Pierre Lade disait que ça, c'est une technique de marketing pour pousser les gens à l'action. C'est jamais vrai, en fait. Mais on crée des situations pour te mettre en condition de, on va dire, d'achat. On te met en condition pour que tu sois pressé, en fait. Donc voilà, la patience s'applique à tous les principes de la vie. Si tu veux réussir, il faut que tu développes ta patience. Et pour développer la patience, on n'a rien d'autre que Jésus et le Saint-Esprit, ainsi que la parole de Dieu. Alors je nous invite à travailler notre patience et que Dieu vous bénisse.